anniversaire aujourd'hui, donc je suis allé à Ouida. 25 jours, un an de plus, un anniversaire à moi. C'était un 25 juin, jour anniversaire pour moi, que je décide enfin de me rendre à Ouida, précisément au Bénin. Ouida est une ville qui regorge d'histoire. Et pour tout voyageur, il est indispensable de connaître Ouida. Surtout que Ouida dispose d'un temple de Python. Et aussi, c'est à Ouida que l'on a la porte de non-retour par laquelle les esclaves regagnaient l'Europe, l'Amérique. Il était donc indispensable pour moi de m'y rendre. Et ce jour anniversaire était comme un cadeau pour moi. Je vous emmène à Ouida, chers amis. Venez, on fait le voyage ensemble. Pour me rendre à Ouida, je décide de faire comme un Béninois, c'est-à-dire d'emprunter le moyen de transport local, un ZEM. Entendez par là les mototaxis. Ce dernier m'a conduit en fait à la gare. De cette gare, je partirai à Ouida pour la modique somme de 1000 francs. C'est assez fun. J'avais le choix de prendre un véhicule personnel avec chauffeur et tout le confort que vous savez. Mais je décide de me mettre dans la peau d'un habitant local. Et oui, afin de vivre ce voyage. À peine le voyage débuté, qu'un client signale devant. C'est une dame. Grande fut ma stupéfaction de voir le chauffeur du véhicule me demander de pousser un peu, car il devait prendre une autre passagère devant. Après renseignement, je fis informer que devant c'est 2 personnes et derrière c'est 3 personnes. Bref, c'est le goût de l'aventure qui m'a conduit là. Et cela ne me gêne en rien. Donc j'exécute. Place au voyage, place à la découverte. Direction Ouida. Sur la route menant à Ouida, nous marquons un halte au poste de péage. C'était le premier que je voyais dans tout le pays. Et tenez-vous bien, le tarif était de 400 francs. On m'a même informé qu'auparavant ce péage coûtait 200 francs. Chose encore plus étonnante, c'est que les motos passaient de l'autre côté et donc ne payaient pas le péage. C'était assez nouveau pour moi. Le parc là à Temple des Pythons. Ça fait 200 francs. Alors les amis, je suis enfin à Ouida après un tour en Zem, en Zemidjan comme ça se dit. Voilà, ça m'a coûté 200 francs. Donc il y a une chose qui me frappe, c'est qu'en face on a une église, je sais plus si c'est une église catholique ou pas. Et de l'autre côté de la rue, on a le temple des Pythons. J'irai visiter tout à l'heure. Faut savoir que lors de ma visite au temple des Pythons, j'ai appris que voilà, il y a des divinités qui sont adorées. Et juste en face pour moi, on a la religion chrétienne. Donc c'est deux, on va dire, 2 entités, 2 différentes religions qui se font face. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé. Alors, je n'en dis pas plus, allons-y, on visite le temple des Pythons et on suit le cours de la vidéo. Bon, moi je suis au temple des Pythons hein, maintenant. Le temple des Pythons est juste dans mon dos là. Je flippe. J'ai très peur, je sais pas, j'ai peur de visiter maintenant parce que j'ai peur des serpents. Je vais voir comment je vais les visiter. Et puis voilà quoi. On va le visiter, on va le faire. Je voudrais pas mettre un python sur mon cou, mais bon, je verrai. Il y a un monsieur assez célèbre que j'ai vu sur YouTube. D'une vidéo en fait des pythons. Donc moi j'ai essayé de me rapprocher un peu de lui et puis je vais voir. Mais pas les colonisateurs, ça a changé un peu le nom des Ouida. La ville c'est Ouida. Et l'arbre que vous voyez devant vous s'appelle l'arbre Iroko. Il est âgé de plus de 400 ans. L'Iroko, tous les 10 janvier, la fête de Vaudou, on égorge un mouton pour lui faire revenir les bons esprits dans cet arbre. Donc lui, il a été identifié par des linges blancs, montrant que le blanc c'est la pureté. Tous les 3 jours, on lui fait des rituels, on lui verse farine de maïs avec huile rouge.
Le tombe des Pythons existait déjà vers le 13e siècle. Avant, c'était une forêt. C'est nos aïeux qui ont cédé une partie pour les missionnaires qui sont arrivés à construire l'église catholique. Donc pour entrer à l'église, les curieux peuvent venir ici. On parle de syncrétisme religieux. Les deux religions vont de pair, il n'y a pas de confusion. C'est la première étape de notre visite. Si vous avez des questions à poser, je suis à vos dispositions. Donc si pendant les 3 jours... Dangbe, bon. Le mât c'est masculin, il est court, pas trop long. Ah, il est court quoi. Oui, donc ça fait qu'il est long plus que le mât. Ok. C'est eux qui pondent des œufs pour faire des enfants. Ok. Il est un peu élancé, le mât est court. D'accord. Vous savez, le 10 janvier, c'est la fête de Vaudou. La fête de Vaudou, le 10 janvier, on égorge des moutons, des poulets pour faire des cérémonies. Donc on égorge d'abord les moutons ici, dans ce temple, d'avoir une famille qui vient prendre la tête de mouton. On va les faire des rituels encore dans leur couvent aussi. Ils sont de Vida. Sur le mur ici, on dit des c'est chef de Vaudou. Des chefs de Vaudou, chef de famille. Quand on dit Agbota, ça c'est la tête de chèvre. La tête de chèvre, Agbota. Agbota, bateau, c'est cassé. Agbota, bateau, des Agbota, bateau. Le casseur de la tête du mouton. Bateau, c'est cassé. C'est cassé. Ok, ok. Ah ouais, bateau, c'est cassé et Agbota, c'est la tête de chèvre. Ok. Des c'est chef de Vaudou, chef de famille. Ok, C'est d'accord. une famille qui est basée ici à Ouidawa. D'accord. Donc le 10 janvier aussi sont présents aussi dans les rituels de Vaudou. D'accord. Oui, c'est ça. Là, c'est le couvent de Vaudou. Le couvent du Vaudou. Oui, on peut dire la chambre de Vaudou. Parce qu'on parle de Vaudou, le Vaudou c'est une religion traditionnelle. Ok. Dans ce couvent, quand on n'est pas initié, on ne On ne rentre rentre pas pas, dedans. genre. Le mur que nous voyons à l'intérieur a été construit vers les 1717. C'est au niveau de la fête du Vida 92 qu'on a fait des piliers en béton pour sauvegarder pour la toiture. En 92. Oui, Vida Donc 92. 30 ans maintenant. Voilà, on a fait des poteaux là, en béton quoi, pour garder le toiture de la cale. Sinon, c'est en argile. Ok. C'est ça, oui. Seulement tous ces piliers là. C'est Ça fait c'est récemment. récent. Ok. C'est ça. C'est ça seulement ce qui était en 92 Voilà, en fait. c'est ça. Pour garder le toiture de la cale. Ok. S'il vous plaît. Les dames. Ça commence ici. Ok. Ça, c'est la jarre de purification. La jarre de purification. Exactement. Le vêtu est en bas. La jarre, il est fermé. Mais on ouvre la jarre une fois tous les 7 ans. Une fois tous les 7 ans que vous ouvrez. Tous les 7 ans, on ouvre la jarre. La jarre est déposée dehors devant le temple. Tous les chefs de Vaudou, ils amènent des feuilles sacrées, des feuilles qui peuvent guérir des maladies. Et en déposant les feuilles, les chefs choisissent 41 filles vierges. Comme le monde évolue, là c'est une affaire de pureté. Maintenant on prend des femmes en ménopausée. Parce que c'est compliqué de trouver les 41 filles vierges. C'est pas? Ok. Je comprends. Maintenant c'est les femmes. On prend les ménopausées. Les ménopausées, là on les envoie au marigot aller prendre de l'eau, verser de l'eau dans la jarre. Et en versant de l'eau sur des feuilles, là on mélange bien les feuilles dans l'eau, on prend l'eau pour purifier toute la vie du village. Toute la vie, chaque 7 ans. Chaque 7 ans. Ajakira est âgé plus de 2 siècles, 200 ans. Son nom c'est Zengben. Zengben. La jarre est faite en argile. Là on a mis un peu de ciment pour le conserver. Maintenant j'ai remarqué qu'il y a des... C'est quoi, c'est des rituels qui sont effectués ici. Tous les 3 jours comme l'Iroko, si on enlève les plumes de poulet avec l'huile rouge à la farine de maïs mélangée pour faire des rituels tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Le même jour quoi. Et là, vous savez, dans les couvents, d'accord. Quand tu es initié au Vaudou, tu ne prends pas les chaussures avant d'aller dans ce couvent. Et si tu as fait une erreur, on vous purifie dans la case qui est de l'autre côté. Les femmes indisposées ne vont pas dans les couvents parce qu'elles sont impures. On devait encore les purifier, si ça lui rend des malheurs. Là, c'est la case de purification pour juste pour le couvent de Vaudou. Ok. Ça. Ah, merci. La case là aussi c'est une case de purification, mais lui ça a 2 entrées. Entrée et sortie. D'abord la veille du 10 janvier, la nuit à 2 h du matin, le chef serait là avec des feuilles traditionnelles. Il vient avec des feuilles, il rentre classe par là, il va faire des rituels encore dans ce couvent aussi. Le chef de quoi? De Ouida? Le chef du Futam. De chez Tom. C'est mon père. Ok. C'est mon père, moi c'est le prince du Futam. Ah, c'est vous le prince? Oui, c'est moi. Rappelez-moi votre nom, vous avez dit? Mac Adjovi. Mac Adjovi, ok.
Et quand il vient avec des feuilles, il rentre dans la classe par là pour d'abord faire des rituels encore dans ce couvent aussi. Et ce rituel consiste à purifier tout le temps de la veille du 10 janvier. Quand il finit les cérémonies, il sort par de l'autre côté. Mais pas erreur. Quand il ressort par ici, il doit ramasser les malheurs après, il meurt. Parce que nous avons des interdits aussi qui est obligé de suivre les règles de la divinité au couvent du Vaudou. C'est ça. Et c'est le chef seulement qui a le droit d'aller là-bas, même pas les initiés aussi. C'est lui ceux qui rentrent ici. Qui ne rentrent pas les initiés. C'est lui qui a assez à faire ces rituels. Pas n'importe qui. C'est ça. Okay. Dans les couvents, il y a des niveaux que les initiés aussi ne peuvent pas aller. Tu as vu? Il y a des limites que les initiés ne peuvent pas aller là-bas. Tu vois? Okay. Les chefs peuvent aller aussi partout. Mais ça, lui, ils sont des chefs. Nous sommes des initiés, nous sommes au-dessus des chefs. Ça. Okay. Aussi dans les couvents, les femmes initiées sont à part. Les femmes initiées sont à part. C'est comme ça. D'accord. Ouais, ça, moi j'ai resté. Vous voyez, la porte que vous voyez là, ça c'est fait avec le bois d'Iroko. Le bois d'Iroko, ça dure comme le bois du Lébel. Oui. Ça qui est fait avec la voiture, ça qui est en haut là. C'est récent apparemment. C'est récent. L'ancien porte, c'est ce qui est là-bas. Ok. Ça se fait au niveau de la fête de la Calamise qu'on a fait cette porte là. Les pitons ne mangent pas ici, les pitons mangent dans la ville. Comment ils font manger dans la ville? Tous les mois, la nuit, on laisse la porte ouverte. Ils sortent du temps pour aller en ville. Les pitons vont dans les maisons, dans les forêts. Si vous oreillez dans les chambres, ils ne disent rien à personne. Ils mangent des rongeurs, des souris, des petits poussins. Des fois, ils reviennent, si les gens les trouvent dans la ville, on ne les ramène pas ici. Ok. C'est psychologique. Le piton, c'est aussi un serpent. Quand tu as vu un serpent, quand tu as vu le piton, tu vas avoir peur. Lui ne fait aucun mal à personne. Il n'a pas de venin. C'est ça. Après, ça fait un piton, tu vas voir. Ok, je vais juste voir. Je C'est des gens comme ça. Non, non. Les gens, on va aller. Tout on va aller. Doucement, on va aller. Doucement. N'aie pas peur. Ils sont là, et voilà pas. Ils ne font aucun mal à personne. Et ici, ils boivent de l'eau sacrée. Tous les nuits, les pitons boivent de l'eau. Parce qu'ils mangent 2 jours par mois. Ils mangent une fois par mois. Oui, dans l'ingestion des peu d'enfants. Ok. Ici, comme c'est un lieu sacré, on reste comme ça, on se confond et on demande des vœux. Mais que des vœux positifs. Ok. Après les vœux, il dépose quelque chose pour les remerciements. Le chef il prend ça pour m'avoir pris des colas et des cœurs pour faire des prières aussi sur la divinité. Ok. Donc ça c'est une offrande qu'on fait ici. Concentre-toi, tu demandes tout ce que tu veux dans le plan. Que des bonnes choses, pas de mauvaises choses. Non, Comme ça. t'as trop peur. Bon, j'ai de la tête de mon côté, je suis la peau pour moi. Oh ouais. Oh. Mets ta main comme ça, mets ta main dessus. T'as vu comment il est? Ouais. Tu sens la fraîcheur, non? Ouais, la fraîcheur. On peut mettre ça comme ça. C'est une bénédiction, c'est pour des choses aussi. Moi, je n'oserais pas. Essaye. Bon, j'ai fini ma visite du temple des pitons. Je suis en train de me balader un peu dans la ville. De Ouida. Donc je vais partir. Je vais porter un zem pour partir. Comment on va dire à la place du non-retour. Direction porte du non-retour. Ah non? Non, c'est pas là ma caméra. À la porte du non-retour. Donc elle m'a dit 500 pour partir. On va là-bas comme ça.
Pour se rendre à la porte du non-retour, il faut faire différentes étapes. C'est comme un pèlerinage. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ce pèlerinage car la voie est menant à la porte du non-retour est en plein chantier car il y a une entreprise qui construit en fait des logements. Et toute cette voie-là doit être bitumée, il me semble. Du coup, j'ai pu voir les étapes depuis la moto jusqu'à la porte du non-retour qui elle-même était difficile d'accès bas. De toute façon, je vous laisse voir la vidéo et voilà. Jusqu'à voir l'état en fait de la route pendant que je fais la vidéo. Je pense que pour vos prochains voyages, ça sera encore peut-être accessible et tout. Sinon, on profite de la vidéo pour voir en fait les différents travaux qui sont menés, on va dire, pendant que je fais la vidéo. Étant sur la voie menant à la porte du non-retour, l'on peut apercevoir ces sortes de cabanes sur les côtés. Et oui, les paysans qui y habitent fabriquent du sel. Que dis-je, ils produisent du sel. C'est une zone marécageuse mais riche en sel. Et ils font du sel que l'on commercialise sur les marchés. Ils ont une technique bien propre à eux pour produire ce sel en grande quantité. C'est carrément magnifique de voir tout ça en si peu de temps, loin de son pays natal. Et c'est très beau. Cela prouve que l'Afrique regorge de ressources naturelles et de choses incroyables. En ce jour anniversaire, j'ai profité comme je pouvais. Et c'était trop beau. Je suis à la porte du non-retour, là où les esclaves étaient emmenés, je crois. Ça s'est barricadé, tu vois. C'est barricadé. La fameuse porte du non-retour. Complètement barricadé. Ah mais au moins je suis venu quoi, j'ai vu. Là c'est la plage tout au fond. Je pense que c'est par là que les esclaves étaient envoyés quoi. Ok. Ça veut dire que jusqu'à là-bas ça mène à l'Europe. Ok. Allez les amis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un pouce, laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir. J'ai une autre vidéo sur Ganvier, j'espère la faire sortir assez tôt pour que vous puissiez la voir. Voilà, j'ai visité pas mal d'endroits au Bénin. Et voilà, à plus les amis et portez-vous bien. Allez, c'est On Désiré.